aux nombreux marécages qui se trouvaient derrière la gare et qui ont été en partie asséchés afin de permettre l'extension de la ville. Ah oui, il y avait encore un bout. Hein. Ah oui, je crois que non. Autrefois, le marché se tenait sur la place Louis XIV, devant la mairie. Face à l'extension de la ville, notamment due à l'arrivée du chemin de fer, la municipalité décida de faire construire ces halles en 1884. Le pavillon de la poissonnerie sera ajouté en 1930. Ça fait de 1800. Ouais. Et ça, c'était elle arrive à rouler. Nous parcourons actuellement le boulevard Victor Hugo, anciennement rue du Marais, rebaptisé en 1885 en hommage au célèbre dramaturge qui venait de décéder. Vous découvrez l'église Saint-Jean-Baptiste, réputée pour son magnifique retable monumental de style baroque, composé d'une vingtaine de statues en bois doré. C'est là qu'a eu lieu, en juin 1660, le mariage du roi Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Après le passage des deux époux, la porte qui se trouve rue Gambetta, ici à droite, fut définitivement murée.
en regardant la mer, sur la droite, au-dessus de la digue de Sainte-Barbe, sur la falaise du même nom, vous pourrez parcourir le sentier du littoral tout en découvrant les panoramas grandioses de la côte basque. Panoramique. Ce sentier longe l'ancien golfe dit golfe des Anglais, nommé ainsi car il fut construit en 1892 par les premiers résidents anglais conquis par le climat de la côte et la vogue des bains de mer. Il ferma malheureusement ses portes 20 ans plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale. Sur notre gauche, nous contournons le centre de thalasso et de remise en forme médiantale, ainsi que l'auditorium Maurice Ravel. Selon les plans de l'architecte Mallet Stevens, et qui, à l'origine, était de style art déco. Pour jeter un petit peu d'eau sur la gauche, en rejoignant le Grand Hôtel, qui est un très joli bâtiment de style néo-romantique. Ici, face à l'océan, un magnifique escalier monumental construit à flanc de dune. Il mène au quartier Aïsé-Rota. Édifié dès le début du XXe siècle, il doit son nom à l'ancien moulin à vent implanté à cet endroit au XVIIe siècle. En effet, moulin à vent se dit Aïsé-Rota en français. Bah ouais. Sur votre droite, la grande plage de Saint-Jean-de-Luz. En regardant au fond, à droite, vous pouvez voir la digue et le fort de Sokoa, dont une partie a été fortifiée par Vauban. La digue du milieu est la digue de l'Arta, et la troisième, la digue de Sainte-Barbe. Ces trois digues ont été construites sur ordre de Napoléon III pour briser la force de l'océan, car il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz a subi 3 importants raz de marée. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus aucune crainte à avoir, ces 3 digues étant très efficaces, surtout celle du milieu, que l'on surnomme aussi la digue brise-lame. De ce fait, cette plage de Saint-Jean-de-Luz est devenue très sûre pour la baignade, et vous pourrez remarquer que même par gros temps, il n'y a pratiquement pas de grosses vagues. Oui, j'étais une fois comme
touristique depuis 1912, a connu comme d'autres villes côtières la vogue des bains de mer avec l'arrivée des premiers touristes au XIXe siècle. Le boulevard Thiers, dans lequel nous sommes actuellement, est devenu carrossable dès 1880. Remarquez, de part et d'autre de la rue, ces belles maisons de style néo-basque, style inspiré de l'habitation rurale traditionnelle, construites pour la plupart dans la première moitié du XXe siècle avec le développement urbain et touristique de la ville. Nous arrivons rue Saint-Jacques, nommée ainsi car c'était autrefois une des voies principales empruntées par les pèlerins parcourant l'axe côtier du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est ici qu'ils trouvèrent se restaurer et à s'y loger pour la nuit. Au cœur d'une église, dans les tournois de pelote ou les cortèges, la musique et le chant participent à la vie même du peuple basque.